Jessica? Oui, j'ai été très 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 surprise parce que c'est vrai que je passe après des chefs pâtissiers qui sont quand même très très talentueux et très connus dans le monde entier et qui ont une portée, enfin vraiment une portée mondiale qui est Un certain assez Pierre énorme. Hermé, par exemple? Un certain Pierre Hermé, un certain Cédric Grolet, enfin voilà, c'est des grands noms de la pâtisserie aussi. Donc je suis étonnée d'arriver sur le podium à 32 ans, un petit peu jeune et venant à peine de faire mes classes. Donc c'est vrai que je suis extrêmement ravie et c'est pour ça que j'ai été très étonnée. Ouais. Alors moi je découvre Jessica après Alpato et puis je me dis pourquoi étonné, après tout c'est peut-être juste de la modestie, puis je regarde vos recettes. Et là, je découvre qu'on a une pâtissière qui a choisi de quasiment bannir la crème, la mousse, les sucres ajoutés, qui utilise du vinaigre, qui utilise des olives. Et je me suis dit, tiens, finalement, on est peut-être revenu du côté de l'entrée. Là-dessus, au moins, vous m'accorderez que vous êtes atypique. Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment cette pâtisserie-là qui a été mise à l'honneur. Donc, on travaille sur la pâtisserie de la naturalité aujourd'hui, donc qui est vraiment basée sur le produit à la bonne saison, enfin à la bonne température, et le producteur aussi français qui est mis en avant. Donc, forcément, c'est ce retour-là aussi qui, je pense, a marqué un petit peu les esprits cette année. Mais et j'adore mélanger la cuisine et la pâtisserie, donc c'est pour ça qu'on retrouve un petit peu de cuisson et un petit peu de vinaigre et un petit peu de sel dans toutes mes recettes. Ouais. J'aimerais savoir dans quel contexte en pâtisserie vous utilisez le barbecue. Ça, c'est une question perso. Mais là, par exemple, en ce moment, on est en train de faire des essais pour un dessert autour de la pêche et de l'abricot, et du coup, on met les pêches et les abricots à cuire directement dans le barbecue, et ça apporte un goût fumé qui est juste incroyable. Mais c'est-à-dire que vous les brûlez ? On les brûle, oui, exactement. Ah oui. Et ensuite, on récupère la chair et cette chair-là, on la retravaille en condiments. On utilise beaucoup de mortiers, vous voyez les mortiers japonais, donc c'est avec ça qu'on fait toutes nos bases de condiments. Et donc du coup, on utilise beaucoup le barbecue, par exemple, pour ça en tout cas. J'essaierai à la maison, Jessica après Alpato. Alors, c'est très très bon, vous verrez. Ce qu'on dit finalement à travers cette interview, c'est que c'est l'audace qui a été récompensée, qui est déjà saluée parce que vous n'êtes pas n'importe où. Hein. Vous êtes la chef pâtissière d'Alain Ducasse, je le rappelle, au Plaza Athénée. En revanche, par rapport à l'engouement des Français pour la pâtisserie, l'intérêt des Français pour la cuisine aujourd'hui, vous dénotez parce que vous n'êtes pas une spécialiste d'Instagram et des réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Enfin, après, j'en fais pas ma priorité, on va dire, parce que c'est vrai que le fait de créer déjà des desserts en restaurant, ça nous prend beaucoup de temps et c'est pas quelque chose qui va m'attirer énormément. Alors maintenant, je partage parce que je trouve ça important aussi de partager et de montrer un petit peu ce qu'on fait, excusez-moi. Mais c'est vrai que je suis pas attirée par ça, non, pas du tout. Pas spécialement. J'ai pu lire aussi que c'était pas forcément des desserts à prendre en photo. J'ai vu quelques photos, ils ne sont pas non plus. Ça reste particulièrement appétissant, y compris sur des photos imprimées en noir et blanc, permettez-moi. Oui, non, après, vous l'avez su. C'est une petite blague entre le chef Romain Médère et moi. C'est vrai qu'on se dit souvent, c'est quand même pas très beau, mais au moins c'est très bon. Mais c'est entre nous, donc c'est vrai que ça a été beaucoup repris, mais c'est le côté plus, c'est entre nous, c'est plus ludique qu'autre chose. Un dernier mot, et j'invite vraiment nos auditeurs à aller découvrir vos recettes que vous avez éditées, d'ailleurs, Jessica après Alpato. Vous avez appris que vous étiez la meilleure chef pâtissière au monde. Il y a de ça un mois, et on vous a demandé de garder le secret. Vous ne l'avez dit à vos équipes qu'hier soir. Comment on peut garder un secret pareil? Permettez-moi. Ça a été très dur. Hein. Ça a été très dur. Je l'ai Vous l'avez dit à mon personne? mari. Ah, quand même. Juste à mon mari. Oui, quand même. Parce que... Et donc ça fait un mois que vous jubilez, ça fait un mois que vous êtes dans votre coin, vous dire vous verrez, vous allez voir ce que vous allez voir, et là ça y est, vous êtes officiellement meilleure pâtissière au monde. C'est ça, non, ça fait un mois que je me dis que j'ai hâte de le partager avec eux parce qu'ils travaillent avec moi constamment. C'est eux aussi qui permettent de créer ces desserts-là parce que tout le monde y met sa patte. Donc je suis vraiment ravie et je suis contente pour eux aussi qu'ils puissent participer à ce beau cadeau. Enfin voilà, c'est tellement unique dans une vie que je suis très contente de le partager avec eux. La dessert-réalité. C'est le nom que vous avez donné à ce livre, ouais. Pour rejoindre finalement le concept de naturalité d'Alain Ducasse avec qui vous travaillez. La dessert-réalité, c'est aussi le nom du livre où vous proposez les recettes que vous avez créées pour le Plaza Athénée. Jessica Préalpato, félicitations. Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Championne du monde. C'est une soirée, un journal de champion du monde ce soir avec vous, Jessica Préalpato. Oui. pour démarrer cette édition. Merci beaucoup, vous nous avez mis l'eau à la bouche, le dessert aux fraises et sapins, à la bière, à la rhubarbe.